Bonjour, je suis Sophie Allais, praticienne de Shiatsu certifiée par l'école Ankao et par la Fédération française de Shiatsu traditionnel. En 2011, j'ai structuré l'école de Shiatsu à Toulouse, que j'ai appelée Anatsu, pour former les futurs praticiens. Je présente ici deux katas de base. Un kata est une forme fixe qui aide à l'apprentissage d'un bon positionnement en tant que donneur de Shiatsu. Il est capital de se détendre, de se centrer, de faire le vide dans son esprit afin d'être le plus réceptif possible, très disponible à l'autre. Car l'important dans le shiatsu, c'est la qualité de la relation, c'est un véritable dialogue par le toucher. Le praticien est là pour comprendre et soutenir la personne. La qualité de votre toucher dépend de ce que vous êtes, de comment vous menez votre vie, de ce que vous percevez de vous-même et des autres. Car on ne touche pas que le corps de la personne, on entre aussi en relation avec son histoire, ses émotions et son psychisme. Cela suppose une connaissance de l'énergétique selon la médecine chinoise, mais aussi un ressenti et une intuition juste basée sur le savoir et l'expérience. Le shiatsu aide à percevoir la valeur de la vie à travers les particularités de chaque personne. Votre partenaire au sol, c'est un jusha. Vous êtes assis à côté de lui, vous faites attention à vos points d'appui dans le sol, à votre respiration, vous vous centrez, vous essayez de clarifier votre esprit. Puis vous écartez le bras, vous vous asseyez bien proche de votre jusha, de centre à centre. Vous contactez sa hanche, celle qui est la plus loin de vous, et puis vous détendez votre bras, votre poignet, votre coude, votre épaule, pour revenir à votre centre. Et puis vous contactez l'autre hanche afin de prendre un point de repère et de mettre votre main sur le hara du jusha. Là, bien sûr, votre main est vraiment détendue. Vous êtes centré, concentré sur votre respiration et votre détente. Et puis, donc une main après l'autre, vous les passez sur le hara de votre jusha pour le détendre. Puis vous gardez une main sur le hara et l'autre sur le poignet. Vous vous concentrez sur la relation entre vos deux mains et toujours sur votre détente et votre respiration. Puis très délicatement, sur l'inspiration du jusha, vous enlevez votre main et vous la placez sur son épaule, le centre de votre main, sur le deltoïde. Le pouce à l'intérieur, sous l'aisselle. Vous vous reculez pour pouvoir engager votre hara, votre centre, entre vos deux appuis. Puis vous allez placer la racine des doigts sur une ligne centrale sur le bras de votre jusha. Calez bien votre main. Prenez votre temps. Bien sûr, pour le moment, il n'y a aucune pression. Et ensuite, vous engagez votre centre entre vos deux mains. Ainsi, les pressions sont parfaitement équilibrées. Et puis, consciemment, vous vous désengagez, vous décalez votre main, et puis vous continuez les pressions petit à petit. Bien sûr, vous évitez le coude, jusque dans la paume de la main de votre jusha. Ensuite, c'est la main de l'épaule, qui elle a toujours eu une pression constante, qui descend peu à peu pour rejoindre la première main. Ensuite, vous attrapez les deux premiers doigts de votre jusha, vous vérifiez que le bras est vraiment détendu, puis vous le placez à 45 degrés. Vous vous placez en fente avant, les doigts de soutien de part et d'autre du bras. Vous placez les pouces l'un sur l'autre sur la ligne que vous venez déjà de faire avec la racine des doigts. Et puis sur le même principe, vous engagez votre centre au-dessus de vos deux pouces l'un sur l'autre. Puis peu à peu, vous décalez vos pressions pouce sur pouce sur le bras, sur la ligne centrale. Puis vous vérifiez le pli du coude. Vous allez contacter le point du milieu. Soutien des 4 doigts sous le coude. Vous placez vos deux pouces l'un sur l'autre
et quand vous êtes prêt, vous engagez votre pression. Puis vous vous mettez en Seiza-ba, c'est-à-dire c'est une position où on est assis sur les talons. Et puis vous continuez votre ligne pouce sur pouce, jusque dans le centre de la paume de la main du Jusha. Puis vous glissez vos deux petits doigts sous le pouce et sous le petit doigt de la main du Jusha pour pouvoir faire des pressions au départ pouce sur une ligne centrale, puis vous écartez vos pouces pour pouvoir faire des pressions sur deux lignes et ensuite vous venez lisser l'intérieur de la main du centre vers l'extérieur. Ensuite, vous vous placez face au Jusha, vous maintenez son poignet et vous placez votre main comme pour lui dire bonjour, pour faire une mobilisation du poignet avec un bon soutien au poignet. Puis vous lui proposez votre genou comme support à sa main afin de faire des pressions de haut en bas sur tous les métacarpes. Puis vous prenez un des doigts, vous le mobilisez, vous mobilisez surtout la première articulation avec un bon soutien à la base du doigt, puis pression entre le pouce et l'index, dessus, dessous, puis sur les côtés. Insistez sur les deux points à la base des ongles et passez au doigt suivant. Puis vous attrapez le poignet entre vos doigts et le pouce, vous faites jouer l'articulation du poignet, du coude, et ensuite en fente avant, vous placez la paume de la main du Jusha en direction de son visage et vous lui faites faire le geste comme si elle voulait se recoiffer. 3 fois, puis vous placez votre main intérieure sur son épaule pour écouter l'épaule dans ce geste. 3 fois. Ensuite, vous placez votre pouce à l'intérieur de la paume de sa main, calez bien votre genou et vous étirez son bras vers le plafond. Vous tournez votre bassin aussi vers le plafond, ce qui va aider l'étirement. Puis vous amenez la main derrière la tête du Jusha en étirement, avec un contrepoids avec la main qui est sur l'épaule. Et vous ramenez sa main fermement, le dos de la main contre l'épaule, et restez en pression. Et le fait de faire une pression sur l'épaule du Jusha, puis de la libérer, libère vraiment son articulation. Puis vous vous déplacez derrière le Jusha et vous étirez son bras. Vous pouvez appuyer légèrement sur l'articulation du coude en direction du sol pour étirer le bras, puis en prenant fermement la main, vous étirez au maximum et en vous levant, vous gardez cet étirement pour lui faire un arc de cercle de l'arrière jusqu'au sol devant. Puis, vous restez toujours en contact de votre Jusha et quand vous contactez l'autre bras et l'autre main, alors vous pouvez refaire la même chose de l'autre côté. Vous vous placez en Seiza-O, ça veut dire que vos orteils sont recourbés sur le sol derrière. Vous faites une pression à l'intérieur des épaules de votre Jusha, pile sur la ligne entre son buste et ses bras. Puis vous amenez les bras sur les côtés, pression sur les épaules, sur les avant-bras. Bien sûr, vous évitez les coudes. Vous pouvez ramener ces avant-bras vers vous pour que vous soyez à l'aise. Et pression régulière jusque sur les mains. Ouais. Là, vous attrapez les 2 pouces fermement, vous vous mettez accroupi, vous placez les poignets sur vos genoux. Vous pouvez secouer un peu vos genoux pour la détente maximale de votre Jusha. Et quand c'est bon, alors vous vous penchez en arrière, c'est-à-dire que vous vous retenez à ses bras pour un étirement optimal. Puis vous attrapez l'index et le majeur, vous étirez les bras derrière, vous êtes sur vos talons et vous amenez les bras à la verticale. Vous avez placé votre index à l'intérieur des paumes du Jusha.
en maintenant fermement l'index et le majeur. Puis vous plaquez un bras contre votre cuisse et grâce à votre index, sur l'autre bras, vous faites des petites vibrations pour optimiser sa détente. Ensuite, vous faites la même chose de l'autre côté. Puis vous amenez les deux bras perpendiculaires à son corps, pression sur les mains pour étirer les avant-bras. Saka, vous frottez vigoureusement votre partenaire, un peu comme pour enlever de la poussière, ce qui donne une information à son corps, comme quoi le travail est terminé. À présent, je vais vous montrer un kata sur les jambes en position antérieure. La main sur le hara, vous vous centrez, vous respirez. Puis quand vous vous sentez le plus détendu possible, alors vous vous placez en fente avant sur le côté de votre jusha, les deux mains sur les iliaques et pression de tout votre poids. Le bassin c'est solide et c'est agréable de recevoir une bonne pression sur le bassin. Puis vous descendez vos pressions le long des deux cuisses, le pouce à l'intérieur du quadriceps, les quatre doigts à l'extérieur. Bien sûr, aucune pression sur les genoux. Pour les mollets, vous pouvez placer votre genou entre les deux pieds du jusha pour pouvoir avoir votre centre bien entre vos deux mains, ce qui était moins possible sur les cuisses. Votre pouce suit une ligne à l'intérieur du tibia, les quatre doigts à l'extérieur. Puis vous attrapez les chevilles et vous amenez tous les orteils vers l'extérieur au maximum des possibilités de l'articulation. Puis vous les attrapez, vous les amenez vers l'intérieur pour faire un étirement de toute la face extérieure de la jambe. Puis vous attrapez une jambe, vous vous remettez en fente avant. Avec une main sous le talon, vous dirigez la jambe. L'autre main au genou sert simplement à limiter l'amplitude de l'ouverture de la jambe. Vous essayez plusieurs ouvertures, plusieurs amplitudes. Vous voyez si la hanche est bien relâchée, libérée. Étirement léger vers l'avant. Puis vous passerez à l'autre jambe. Puis, pour les étirements de l'intérieur des cuisses, il y a deux techniques. La première, c'est de se placer à l'opposé de la jambe sur laquelle vous allez travailler, placer un coussin en support sous le genou si besoin, puis je vous montre les trois lignes que vous allez contacter avec votre ténard, c'est la partie charnue du pouce et le pouce. La première ligne suit le bord du quadriceps, puis se prolonge à l'intérieur du tibia. Vous avez une main de support sur la hanche et vous contactez la première ligne. Pour la seconde ligne, vous ramenez le pied du jusha au niveau de son genou de la jambe opposée. La deuxième ligne se situe au milieu de la cuisse et se prolonge au milieu du mollet. Pour la troisième ligne, elle est sur l'adducteur et se prolonge après sur le tibia. Pour ramener la jambe en position neutre, vous glissez votre main sous son genou et puis vous ramenez la jambe vers vous et elle va glisser naturellement à côté de l'autre. Deuxième technique pour travailler ces trois lignes. Tout simplement, vous offrez votre genou extérieur comme support à sa cuisse. Évidemment, vous ouvrez le bras du jusha pour que personne ne soit gêné. Puis placez votre main intérieure sur son hara, délicatement bien sûr. Et avec la racine de la paume de la main, vous contactez la première ligne sur le bord interne du quadriceps. Puis avec votre ténard et le pouce, prolongez cette ligne à l'intérieur du tibia. Pour la deuxième et troisième ligne, ramenez le pied à côté du genou de la jambe allongée. Et pour ramener la jambe, vous glissez votre main sous le genou dans le creux poplité, Saka. Et pour la fin de la séquence,
vous vous replacez comme au départ, la main sur le hara, dans une grande détente de vous-même et du Jusha. Puis sur une inspiration, très délicatement, vous ôtez votre main, vous la ramenez vers vous, mais sentez que vous conservez la relation à votre Jusha. Maintenant, je vais vous montrer un kata du dos. Au départ, replacez bien les jambes du Jusha, si possible les genoux vers l'intérieur, les talons vers l'extérieur. Parfois c'est pas possible, alors vous mettrez un petit support sous les chevilles comme une couverture. Puis, vous placez votre centre le plus près possible de celui du Jusha et vous mettez la main dans le creux des lombaires. Vous détendez bien votre poignet, votre coude, votre épaule. Et quand c'est bon, vous décalez votre main sur le point culminant du sacrum, vos deux genoux de part et d'autre de votre main, les orteils recourbés derrière, puis la main du côté de la tête du Jusha chapeaute la première, et là, vous faites une bonne pression de tout votre poids sur le sacrum. Puis, tout en conservant les deux mains l'une sur l'autre, vous faites un petit mouvement de vague pour vérifier que tout le corps du Jusha soit bien détendu. Ensuite, vous décalez vos genoux pour que votre centre soit face au milieu du dos du Jusha. Les orteils recourbés derrière, bien sûr. Ensuite, vous explorez son dos pour comprendre où sont les omoplates et surtout la pointe des omoplates et toute la colonne. Puis vous placez la base de votre paume juste après la ligne de la colonne, sous la ligne de la pointe des omoplates. La main sur le sacrum reste stable. Vous équilibrez vos deux points d'appui et quand c'est bon, vous engagez votre hara entre vos deux mains. Puis vous désengagez votre hara, puis ensuite vous décalez votre main un peu plus bas sur le dos. Faites attention à ce que votre pression soit perpendiculaire à la surface du dos du Jusha, c'est-à-dire que là, il va falloir faire une pression peut-être un peu en diagonale vers l'avant. Après, la pression au niveau des lombaires se fait toujours vers le sol. Par contre, la pression au niveau des sacro-iliaques va se faire en diagonale en direction de la main de votre Jusha. Même chose de l'autre côté, c'est-à-dire que vous décalez un peu vos genoux pour vous permettre d'avoir un espace suffisant. La base de la paume de la main est placée juste après la colonne et les doigts sont sur la colonne. Et vous faites vos 4 pressions comme précédemment. Ensuite, on passe aux étirements. Toujours une main sur le sacrum, l'autre se place entre les omoplates et simplement vous avancez votre hara. C'est le fait d'avancer votre hara qui va provoquer l'étirement. En aucun cas, vos bras n'emploient la force. Puis, une main sous une omoplate, l'autre sur la sacro-iliaque opposée, étirement, changez, même chose de l'autre côté. Puis, vous croisez vos bras, les deux majeurs sur la colonne, et pareil, vous vous engagez. Saka. Puis vous ouvrez le bras de votre Jusha, placez-vous en fente avant, de façon à ce que votre hara soit le plus possible au-dessus de la colonne de votre Jusha. Pression des deux mains sous les omoplates, le long de la colonne, jusque sur le sacrum. Puis vous allez faire des pressions précises avec les pouces en partant de la ligne sous les omoplates. Vous placez vos pouces dans un creux vertébral, puis vous écartez vos pouces sur les muscles paravertébraux. Vous placez bien vos doigts de soutien sur les côtés. Vous avez votre centre bien au-dessus de vos bras. Vos pouces prolongent la ligne de vos bras et vous engagez votre hara, toujours pareil, entre vos deux pouces.
Puis vous faites des pressions tout le long de la colonne jusque sur le sacrum. Puis Saka sur tout le dos. Ensuite, vous vous placez en Seiza haut derrière la tête de votre Jusha. Avec l'arête du coude, vous allez contacter 4 lignes de chaque côté du haut du dos. La première ligne, elle est sur le muscle paravertébral. La seconde, elle est juste avant l'attache de l'omoplate, à l'intérieur. La troisième est en plein milieu de l'omoplate. Et la quatrième, entre le buste et le bras. Donc vous avez une main de support sur une omoplate, et c'est l'autre coude qui va faire les pressions, bien sûr. Là, c'est le même principe d'équilibre entre vos deux points de pression. Voilà, sur la première ligne, vous faites une ou deux pressions avec votre coude. Ça va dépendre de la taille du dos de votre Jusha. Pareil pour la deuxième ligne, la troisième et la quatrième. Et bien sûr, on fait la même chose de l'autre côté. Puis, vous allez placer vos mains sur les bras du Jusha, les pouces à l'intérieur, les doigts à l'extérieur. 2 ou 3 pressions sur le bras. Puis vous pouvez remonter les coudes pour être à l'aise, pour poursuivre vos pressions sur l'avant-bras, jusque dans le creux des paumes des mains. Replacez les bras. Saka. Puis avec la ligne du pouce et du ténard, vous faites des pressions sur les muscles paravertébraux. Tu me l'as redit juste cette phrase? Ouais. Puis, à l'aide des pouces et des ténards, vous remontez la ligne des paravertébraux. Pour le kata postérieur des jambes, vous placez votre hara le plus près possible de celui du Jusha, puis quand vous êtes bien détendu, vous placez votre main dans le creux des lombaires de son dos. Vérifiez votre détente, puis faites glisser votre main sur le point culminant du sacrum. Pression les deux mains l'une sur l'autre sur le sacrum. Petit mouvement de vague pour vérifier la détente générale. Puis gardez une main sur le sacrum et amenez vos deux genoux de part et d'autre du creux poplité de votre partenaire. Vous allez commencer les pressions sur la jambe opposée à vous, sous le pli de la fesse. Bien sûr, le pouce est rentré du côté des doigts. Par contre, pour les pressions suivantes, vous ouvrez votre pouce à l'intérieur de la cuisse du Jusha. Prolongez la ligne sur le mollet. Dernière pression sur le talon. Puis vous placez l'intérieur de votre poignet sur la jambe devant vous, histoire que les doigts soient en direction du pied. Et ensuite, 4 doigts à l'intérieur de la cuisse, le pouce à l'extérieur, pression sur la cuisse, puis sur le mollet, et vous terminez sur le talon en ouverture. Les pressions bien sûr sont équilibrées entre les deux mains. J'ai autant de présence sur le sacrum que sur ma pression sur la jambe.
Ensuite, vous vous placez sur le côté, une main toujours en soutien sur le sacrum. Par l'intérieur, vous attrapez la cheville du Jucha et vous amenez son mollet contre vous. Puis, le genou intérieur fait des pressions sur la cuisse, environ 3, de tout votre poids. Placez un genou sous la cheville de votre Jucha, l'autre genou sur sa cuisse. Puis, avec votre avant-bras, vous venez masser le tendon d'Achille qui part de la cheville et qui remonte sur le milieu du mollet, tout en mobilisant la cheville. Puis, vous décalez votre genou extérieur pour qu'il serve de support au pied de votre Jucha et avec votre avant-bras, vous venez faire des pressions sur toute la voûte plantaire du Jucha. Gardez un bon soutien de votre main intérieure sur le talon. Et puis, étirement entre le genou et la main de soutien au talon. Repositionnez la jambe du Jucha, le genou vers l'intérieur et Saka. Puis je me place en Seizaba ouvert face au mollet de mon Jucha, les 8 doigts à l'intérieur du mollet et pouce sur pouce, je contacte la ligne centrale du mollet. Poursuivez la ligne jusque sur la cheville et Saka. Puis, tout en conservant un contact physique avec votre Jucha, vous vous relevez, vous vous retournez pour pouvoir placer vos talons à l'intérieur de la voûte plantaire de votre partenaire. Puis, vous vous mettez en appui d'un pied sur l'autre. À chaque fois, vous décalez un peu votre talon pour contacter toutes les parties possibles sur le pied de votre Jucha tant que c'est confortable pour lui. Vous vous retournez, avec vos orteils, vous faites la même chose. Puis, vous placez votre talon à l'intérieur de la voûte plantaire et vos orteils sur la cheville. La même chose sur les deux pieds et vous pouvez vous retrouver en équilibre sur les chevilles de votre partenaire. Et je vous assure, c'est très agréable à recevoir. Retirez-vous délicatement, petit Saka sur les pieds, puis placez vos pieds de part et d'autre du bassin de votre Jucha pour pouvoir faire un Saka très général, de haut en bas puis sur les bras. Petite vibration pour une détente optimale de votre Jucha. Friction sur les fesses et j'appuie sur un point central. Je replace ma main dans le creux des lombaires, je me rassois en Seizaba à côté du Jucha. Je garde le contact. Puis sur une inspiration du Jucha, très délicatement, je retire ma main.